Bonjour Nicole Bacharan. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ce mois de novembre qui débute aujourd'hui va être marqué, on le sait, par l'élection des midterms aux États-Unis, en bon français mi-mandat, qui sont un moment politique très fort. Est-ce que cela va être, selon vous, un coup d'accélérateur ou au contraire un coup de frein à l'action de Donald Trump? Comment se présente ce scrutin à 6 jours de l'échéance, puisque c'est le 6 novembre que les Américains vont voter? C'est très incertain. C'est très incertain. Ce sont des législatives, donc on renouvelle la totalité des représentants, 435 sièges. On renouvelle un tiers des sénateurs, 35 sièges, et puis beaucoup de maires, de gouverneurs, d'élections locales. Et les anticipations aujourd'hui, ce serait que le Sénat garderait une courte majorité républicaine et qu'il y a la possibilité d'un changement de majorité, donc passer démocrate à la Chambre des représentants, mais rien n'est fait. Les États-Unis, c'est un régime strictement présidentiel, mais avec une forte importance du pouvoir législatif. Si les démocrates d'aventure gagnaient une majorité au Congrès, est-ce que cela freinerait, entraverait véritablement l'action du président Trump? Alors je pense que déjà les premières conséquences, elles seraient judiciaires, parce que la Chambre des représentants, qui peut passer démocrate, a des pouvoirs d'enquête très très large, et qu'on sait que les démocrates, évidemment, honnêtement, ont tiré les couteaux, que les enquêtes sont prêtes sur l'affaire de collusion avec la Russie, sur l'obstruction à la justice, qui, à mon sens, est peut-être la plus forte menace pesant sur Donald Trump, sur des possibilités de corruption, de violation de droits et de règles électorales. Donc, là, sur le plan judiciaire, en tout cas, la vie du président serait très difficile. Alors justement, qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, malgré les suspicions de collusion avec la Russie, malgré les révélations de ses supposés frasques sexuels, malgré le lâchage de ses anciens amis, rien ne semble pour l'instant atteindre Donald Trump? On avait vu Bill Clinton au bord de l'impeachment, pour moins que ça, si j'ose dire. C'est vrai que dans un pays, les États-Unis, où le mensonge, par exemple, est quelque chose de considéré, ou était considéré jusqu'à avant-hier, et j'ai envie de dire comme très très grave, on voit que Donald Trump ment beaucoup, tous les jours. Certes, pas sous serment, mais le mensonge en soi. Et il est intouchable. Et voilà, il semble intouchable à ce jour. Je pense qu'il y a deux facteurs facteurs principaux. D'abord, c'est que les contre-pouvoirs ne jouent plus vraiment leur rôle. Comme le Parti républicain, à la veille des élections de 2016, pensait avoir tout perdu, la Maison-Blanche, le Congrès, la Cour suprême, grâce à Donald Trump, il faut bien le dire, ils ont au contraire tout gagné. Et ils sont littéralement pétrifiés, ils le suivent, plus ou moins contents, mais ils le suivent. Et de l'autre côté, il y a l'opinion. Les 43% d'Américains qui soutiennent Donald Trump, pour qui c'est leur homme, si on l'attaque, c'est eux qu'on attaque, une espèce d'adhésion très personnelle, très psychologique, qui fait qu'ils ne supportent pas que l'on le critique, même pour des choses auxquelles aucun autre président n'aurait survécu. À quoi assiste-t-on ces derniers jours de campagne? On en parlait dans le journal de Sophie Le Saint. Le président Trump se dit prêt à masser 15 000 soldats à la frontière mexicaine pour bloquer les migrants. Il y a une remise en question même du droit du sol. Est-ce que vous attendez à une surenchère encore dans les quelques jours qui nous séparent du scrutin? Je le crains en tout cas. Je le crains puisqu'on voit tous les jours le président qui essaye de s'emparer du débat, qui lance des idées plus ou moins rationnelles. Vous en évoquiez deux, mais il y en a une troisième qui est là, une baisse d'impôts. Tout d'un coup, il dit on va faire une nouvelle baisse d'impôts avant les élections, alors que le Congrès n'est pas en session, que c'est purement impossible. On va masser des militaires à la frontière face à une invasion, dit-il. Bon, autant de militaires qu'en Afghanistan, pour avoir des images spectaculaires, en gros, d'hommes en uniforme qui tiennent la maison avec le président derrière eux pour protéger les Américains, honnêtement, de dangers qui n'existent guère. Mais est-ce que ce discours belliqueux de Donald Trump n'est pas en train de se retourner contre lui? On l'a vu conspuer il y a 2 jours lorsqu'il est allé aux obsèques des victimes de la synagogue de Pittsburgh. Il y a eu cette affaire des colis piégés contre des personnalités démocrates. Est-ce qu'il y a un moment où, selon vous, il va trop loin? À mon sens, il va trop loin tous les jours, parce qu'il a légitimé une forme de violence politique. Est-ce qu'on en est sûr? Est-ce qu'on établit aujourd'hui un lien entre la montée de la violence aux États-Unis et le discours du président? Oui, bien sûr, il n'en est pas le seul responsable. Bien loin de là. La présence des armes, les tensions dans ce pays datent d'avant lui, et il n'a jamais appelé à des attentats, à aucun moment. Mais dans ces meetings, il
il aime la violence, il encourage une forme de brutalité, taper sur les journalistes, taper sur les opposants, etc. Et il y a parmi les gens qui le soutiennent certains qui s'en emparent et qui, on le voit, veulent agir. Certains disent qu'on est dans un climat de pré-guerre civile aux États-Unis. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? En tout cas, moi, j'ai jamais vu le pays aussi violemment divisé. Aussi violemment divisé. Et vous avez des extrémistes qui se disent maintenant c'est notre heure. Maintenant, on peut y aller. C'est le passage à l'acte. Voilà, et c'est ce à quoi on a assisté ces derniers jours. Et justement, il y a près de 100 morts chaque jour aux États-Unis à cause de la législation sur les armes, tuées par arme à feu. Est-ce que ce débat est définitivement verrouillé, puisqu'on sait que d'un côté, il y a une majorité de l'opinion américaine qui souhaiterait une législation sur les armes, et de l'autre, le puissant lobby pro-armes qui fait que rien ne bouge? Est-ce que cette situation va perdurer, selon vous? Elle va perdurer, en tout cas, tant que Donald Trump sera président. Tant que le Congrès aura une majorité républicaine, on va voir ce qui va se passer. Mais même avec un Congrès qui tenterait une législation, ça se heurterait à un moment ou à un autre à la Cour suprême. Et la Cour suprême, elle est verrouillée côté ultra-conservateur, c'est-à-dire côté qui ne veut pas du tout réguler les armes pendant au moins 30 ans. Donc c'est très, très, très bloqué. Les prédécesseurs de Donald Trump n'ont rien fait sur cette question de, finalement, fort. Barack Obama n'a pas réussi à changer le cours des choses sur cette question. Absolument. Est-ce qu'il n'y a pas un mal, ou en tout cas une situation beaucoup plus profonde sur cette question de la détention d'armes, qui touche, on le rappelle, à un des amendements de la Constitution américaine, et qui fait que ça paraît effectivement immuable? Oui, vous parliez de 100 morts par jour, on a en gros 33 000 morts par balle par an. C'est une guerre, en réalité. Ce sont des chiffres intolérables. C'est le seul pays développé qui n'a pas de guerre officielle sur son sol qui se trouve dans cette situation. Mais vous citiez le lobby des armes, qui est réellement le complexe militaro-industriel. Ce n'est pas les gentils chasseurs. On citait les blocages au Congrès, le blocage à la Cour suprême. On voit une démocratie américaine qui est renforcé aujourd'hui par la nomination de M. Kavanaugh, qui est un conservateur très proche de Donald Trump. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas vraiment optimiste. Sur la législation des armes, vraiment pas, non. Merci beaucoup, Nicole Bacharan, d'avoir été avec nous ce matin. Thierry, c'est à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Je précise, excusez-moi, car je le vois à l'antenne, que Nicole Bacharan est l'auteur et la co-auteure d'un livre qui est paru il y a 2 ans et que l'on peut toujours trouver aux éditions Pocket, Les secrets de la Maison Blanche. On en a appris quelques-uns ce matin et c'est un livre évidemment tout à fait passionnant.